Le musée Félicien Rops est installé dans un hôtel de maître du XVIIIe siècle, fortement transformé au XIXe. Il se situe au cœur du vieux Namur, non loin de la maison natale de l'artiste. C'est en 1964, grâce au mécénat du comte Ferdinand Vizard de Beaucarmé, que le musée vit le jour. Suite à cette donation, la province de Namur a considérablement enrichi son patrimoine. Et depuis près de 10 ans, la communauté française de Belgique participe à l'accroissement de la collection par la mise en dépôt d'œuvres originales de la plus haute importance. Félicien Rops avait du tempérament, une volonté viscérale d'exister dans son temps, d'en pénétrer les sentiments, les idées, l'esprit et de les traduire plastiquement. Il naît à Namur en 1833 et y suit ses premiers cours d'art à l'Académie des Beaux-Arts. À 18 ans, il s'inscrit à l'Université libre de Bruxelles, fréquente les milieux intellectuels et artistiques de l'époque et se révèle féroce caricaturiste. Il collabore avec Charles de Coster, pour lequel il illustre la légende d'Eulenspiegel. Il rencontre Charles Baudelaire lors de l'exil volontaire du poète en Belgique et noue avec lui une amitié profonde. Rops compose pour Baudelaire le frontispice des épaves. En 1874, il s'installe définitivement à Paris qui sera pour lui la ville de la consécration. Il poursuit son travail d'illustrateur et crée pour Verlaine, Mallarmé et d'autres. La femme sera le thème central de son œuvre graphique. C'est par elle qu'il abordera la vision de son temps. La femme arrogante dans Pornocrates, la femme désespérée dans La Dèche, la femme tentatrice dans La femme au pantin. Comme peintre, Rops s'attache essentiellement au paysage. Plages, montagnes. De l'Espagne à la Scandinavie, de la mer du Nord à la Seine, ses tableaux sont des ressourcements, des respirations qu'il s'octroie tout au long de sa carrière. Actuellement, le musée réunit un ensemble de plus de 1000 œuvres de Félicien Rops. 260 d'entre elles sont exposées en permanence.
Le musée présente des expositions temporaires qui permettent d'une part d'aborder des aspects plus méconnus de l'artiste et de son époque, et d'autre part de faire apprécier l'art de la gravure, technique de prédilection de l'artiste.